Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va poursuivre la semaine, vous, votre autre et l'évolution de votre relation. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser encore une fois trois oracles. Parce que là, je vais utiliser un petit peu le tarot psychique. On va tirer deux cartes de l'oracle Mage Edmond et Béline des éditions DCK. C'est un Béline qu'on peut retrouver sur Amazon. Et honnêtement, moi, c'est le plus beau Béline qui n'a jamais été créé. Je l'adore, celui-là. Par contre, le Béline, hein, je vous préviens, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est pas un oracle qui est réputé pour aller... qui est réputé pour sa dentelle. Hein. Le Béline, il fait pas semblant. Et puis, on va tirer également deux cartes de l'oracle La Diade de Marie Guidance, qui a également sa chaîne YouTube. Hein, d'accord. Et il me semble, cet oracle-là, il me semble qu'il faut la contacter ou qu'elle a son site, sa boutique en ligne. Enfin, voilà. Donc, oracle magnifique également. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va faire comme lundi. Hein. Ça va être un tirage à 15 cartes. 5 pour vous, 5 pour votre autre et 5 cartes pour l'évolution de votre relation. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. On va voir déjà. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui représente... Alors là, je préfère aller les chercher plutôt qu'elles tombent. Pour avoir la surprise. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui représente tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac. Voilà. Quelle est la carte qui représente leur autre? Les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui représente leur autre? Tac. Voilà. Quelle est la carte qui représente l'évolution de la relation? Quelle est la carte qui représente l'évolution de la relation? Celle-ci. Tac. Allez, on est bon avec le tarot psychique. On va poursuivre. Je vais baisser ma caméra tout de suite. Voilà. Ah bah si je baisse bien, on voit bien. Et il y aura moins de trafic de caméra par rapport à lundi. Voilà, parfait. Puis je vois ce que je fais au moins. Alors... c'est des grosses cartes, mais on les adore. Et il y en a une en plus, il y a la maladie en plus. Tac. Voilà. Alors, quelles sont les deux cartes qui représentent celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Allez, on va aller en prendre deux. Voilà. Quelles sont les deux cartes qui représentent leur autre? On va prendre celle-ci. Je ne les vois pas, hein. C'est le flou artistique. Hein. Quelles sont les deux cartes qui représentent l'évolution de la situation? Tac. Encore une. Voilà. On est bon avec le Béline. Tac, je rangerai après. Alors, on va terminer avec la Diade. On est vachement dans le bleu nuit, là. C'est même pas fait exprès. C'était ces jeux-là qui m'appelaient. C'est même pas fait exprès. Tac. Ah oui, j'ai bougé la caméra. Voilà, on voit à peu près tout. Hein. Alors, quelles sont les deux cartes qui représentent leur autre non, qui représentent celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Il y a de la nouvelle rencontre hein, quand même. On a du message annexe. On va le prendre en message annexe. On peut être dans la nouvelle rencontre. Alors, quelles sont les deux cartes qui représentent celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Et celle-ci.
Voilà. Quelles sont les deux cartes qui représentent la personne de leur cœur ou leur autre? La personne à laquelle vous pensez. Celle-ci. Et celle-ci. Et maintenant, quelles sont les deux cartes qui représentent l'évolution de la relation? Et voilà. Allez, on est bon. On a tout. On va pouvoir démarrer. Décaler ça ici. Ouais, je bouge ma caméra à chaque fois. Je suis désolée. Ça doit faire des bruits bizarres du coup quand je la bouge. Il me semble que ça fait des bruits bizarres à la caméra. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Allez, on est parti. On va voir déjà votre ligne. On a l'union spirituelle. Bon, déjà, on peut dire que vous êtes persuadé d'être dans un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Vous êtes là-dedans. On sait de qui on parle. Vous cherchez à savoir l'évolution avec véritablement votre autre. Pas la personne de votre cœur, mais avec votre autre. Hein. Vous êtes plutôt là-dedans. Ça peut signifier également que vous êtes réellement dans un parcours d'âme. Bon, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Béline? Le Béline, trahison et méchanceté. Bon, déjà, on sent que vous pouvez être un petit peu en colère, que vous avez pu subir de la trahison ou de la méchanceté de la part de votre autre. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Hein, d'accord, vous avez peut-être l'impression qu'il n'avance pas assez vite dans ce parcours d'âme et vous le vivez comme une trahison. Hein, d'accord, cet autre, il a pu être, bien sûr, faire preuve de méchanceté à votre égard. Hein, ça, c'est sûr. Hein. En effet, il a peut-être pas été comme le Béline dans la dentelle avec vous. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère et donc vous pouvez vous sentir vraiment blessé, trahi de la part de cet autre avec lequel vous vous sentez dans une union spirituelle, dans un parcours d'âme. Hein, on est un peu là-dedans. On va voir la suite. Alors, on a la relation éphémère et la prise de conscience, déclic, illumination. Alors, vous allez peut-être pouvoir prendre conscience, grâce à ce tirage, que vous étiez peut-être pas dans un parcours d'âme, que c'était une relation éphémère, parce que si vous étiez dans un parcours d'âme et dans un parcours d'amour absolu inconditionnel, cet autre, au même titre que vous, doit faire preuve d'amour absolu inconditionnel. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Je pense essentiellement aux âmes sœurs. Hein, d'accord, les âmes sœurs, c'est quand même assez rare qu'elles se montrent désagréables ou méchantes. Elles sont là, alors des fois ça pique un petit peu le Joe Dalton qu'on a tous en nous. Hein. Joe Dalton, c'est un petit peu l'ego que j'ai rebaptisé. Enfin moi le mien je l'ai rebaptisé comme ça, je l'ai rebaptisé Joe Dalton parce que ça me fait marrer et qu'en plus ça permet de relativiser, c'est-à-dire de se le symboliser là dans le cerveau en Joe Dalton qui tape de partout en mode bande dessinée. Honnêtement ça permet de relativiser, ça permet de se moquer de soi-même. Là, vous êtes peut-être en pleine phase un petit peu de déclic, de vous demander si c'était, est-ce que c'est, en fait, vous vous posez la question, mais est-ce que je suis réellement dans un parcours d'âme, donc type âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, ou alors est-ce que c'était une relation éphémère? Je dirais que là, vous, le contexte par rapport à cet autre, par rapport à la personne de votre cœur, c'est que vraiment vous vous posez des questions. Vous aimeriez bien être éclairé à savoir est-ce que c'était une relation éphémère, ce qui vous permettrait vraiment de tourner la page et de guérir ces blessures de trahison et de méchanceté parce que vous les avez réellement vécues. Hein. Par contre, ça, vous les avez réellement ressentis, ça ressortirait pas dans le tirage de cette manière. Ou alors, est-ce que vous êtes réellement sur un parcours d'âme et en l'occurrence, c'est vraiment un déclic et donc, je dirais, cette trahison, cette méchanceté, la prise de conscience chez cette personne n'a pas encore été faite. Et vous êtes plutôt en break. Relation éphémère, je partirais plutôt sur une idée de pause, de break, voilà, et qui ne va pas durer parce qu'il finira par revenir vers vous. Mais pour moi, vous êtes en train de vous poser, mais justement, les bonnes questions. Dans un parcours d'âme, il n'est pas vain et c'est plutôt intelligent et judicieux de se poser la question, de remettre ce fameux lien d'âme que nous, on ressent en question. Bien évidemment, c'est comme ça qu'on obtient les bonnes réponses. Et c'est comme ça qu'on s'évite de souffrir en obtenant les bonnes réponses. Et
Je dirais que si l'autre ne ressent absolument pas, alors déjà, si ça peut vous soulager, on va tout relativiser. Parcours d'âme égale parcours de galère, certes, mais le temps n'existe pas. Donc déjà, si je peux vous permettre de lâcher prise là-dessus, ça peut être pas mal. Partez du principe qu'un parcours d'âme, mais vraiment, mettez-vous ça dans la tête, hein, ça vous aidera à lâcher prise. Un parcours d'âme peut durer plusieurs vies. Donc si cet autre ne se réveille pas dans cette vie-ci, eh bien, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre route à partir du moment où vous laissez la place dans votre cœur, qu'il y ait la place suffisante dans votre cœur, de lâcher prise par rapport à ce parcours d'âme, à ce lien d'âme, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse venir vous combler au niveau sentimental. Vraiment. Donc déjà, si le déclic qui peut avoir lieu là, en se disant, bon, c'est pas pour cette vie-ci, il est pas prêt, il est fait preuve de trahison, de méchanceté, et donc, même si je suis sur un parcours d'âme, vaut mieux lâcher prise parce que pour l'instant, il est pas prêt, cet autre, ça vous permettra de guérir de ces blessures-là, vraiment. Par ailleurs, pour moi, vraiment, ce que je ressens dans votre ligne à vous, c'est que vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que je me suis trompée? Et tout parcours d'âme, on se pose, on le remet en question, le lien. Tous, vraiment. Parcours de flamme jumelle, parcours d'âme sœur, on remet à chaque fois le lien en cause, on pose des questions à l'au-delà, à l'univers, en disant mais je me suis plantée ou pas là? Enfin clairement. Donc vous vous posez les bonnes questions. Si vous vous remettez en question et si vous remettez même en question le lien d'âme, vous vous posez les bonnes questions. Enfin franchement. Et vous allez obtenir les réponses. Vous allez savoir si vous êtes réellement sur un parcours d'âme ou bien si c'était une relation éphémère et que pas du tout. Il n'y a que vous qui ressentiez cette connexion, mais que cette connexion n'était pas réciproque. D'accord? On va voir cet autre. On va voir cet autre. On va peut-être avoir la réponse grâce à l'autre et grâce à l'évolution de la relation. Mais vous, c'est clair et net, vous vous posez la question au vu de la méchanceté, de la trahison que vous avez subie de la part de cette personne. Vraiment, vous vous posez la question, mais si c'est ça un lien d'âme, c'est presque, mais si c'est ça un lien d'âme, j'en veux pas. On est vraiment là-dedans, parce que cette personne, elle vous a vraiment fait souffrir. Donc pour moi, vous êtes dans une forme de souffrance et vous vous posez la question, parcours d'âme ou alors relation éphémère. Voilà, on va voir cet autre, hein, d'accord? On va voir la personne de votre cœur. Bon, alors lui, il est plutôt matériel, hein, d'accord? Il est dans la récolte matérielle. Il peut être dans des foudres karmiques aussi. Hein. S'il a été injuste vis-à-vis de vous, il peut, qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Ça c'est sûr, hein, ok. Mais on est chez quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, qui peut être en signe de terre et qui est très terre à terre, donc qui est à des années-lumière de la connexion que vous avez pu ressentir. Pour l'instant, moi je ressens quelqu'un qui est plutôt dans des énergies qui sont très terrestres et dans quelque chose de très matérialiste. Mais on va voir la suite, on va voir avec le Béline. Avec le Béline, on a l'entreprise. Ouais, on est encore là-dedans. On est chez quelqu'un qui travaille énormément. Pour lui, travailler, c'est travailler. Ouais, ça me rappelle un de nos anciens présidents. On va pas aller en faire sa pub. Je l'aimais pas non plus, mais sans faire de politique. Mais travailler plus pour gagner plus. Hein, on est un peu là-dedans. Et ben là, on est vraiment chez quelqu'un qui est focalisé, non pas sur l'amour, mais plutôt sur ses projets personnels, financiers. Hein, d'accord. Voilà, c'est ce qui l'intéresse, lui, c'est l'abondance, mais l'abondance matérielle. Alors, ça peut être quelqu'un qui a envie de se sortir d'une certaine misère, hein, d'accord, qui vient d'une origine très modeste et qui aimerait, mais qui est focalisé, il peut être focalisé sur la richesse ou bien il peut être focalisé sur le succès, la réussite, voire même la célébrité. On peut être un peu là-dedans. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a à cœur de prospérer financièrement. C'est quelqu'un qui est focalisé sur l'argent et pas du tout sur l'amour. Pas du tout sur l'amour. D'ailleurs, cette personne, elle a pu vous laisser de côté. D'ailleurs, justement parce que cette personne est trop focalisée sur l'argent et pas assez sur votre relation. Et donc, vous vous êtes senti un petit peu trahi. Cette personne... en étant un petit peu en galère au niveau financier, a pu se montrer sur les dents, clairement, a pu se montrer cinglante. Moi, je ressens quelqu'un qui peut s'énerver quand même assez facilement. Mine de rien, si ça prospère pas au niveau matériel pour cette personne, ça, étant donné que c'est hyper important, on le ressent, peut subir un petit peu des foudres karmiques. Les foudres karmiques, c'est quoi? Bah, c'est ce qui nous attire à nous tout seuls comme des grands quand on fait des choses pas bien.
Et quand on refuse de se remettre en question et quand on laisse prendre l'ego, que ce soit le compte, l'ego qui prenne complètement le contrôle et pas une énergie de cœur. À partir du moment où on va contre nous-mêmes, contre notre cœur, contre notre âme, on s'attire des foudres karmiques. Les foudres karmiques, comment elles se manifestent? Ça tape ou ça fait mal. Et là, cette personne, c'est flagrant, elle est focalisée sur le matériel. Ce qui l'intéresse, c'est d'amasser de la richesse, de se sentir certainement plus à l'aise financièrement parce que elle est d'origine, en tout cas, très très modeste. Elle travaille, elle cravache. Il y a peut-être, cette personne, elle a peut-être essayé de vous utiliser également pour faire prospérer ses projets personnels et financiers. Et les foudres karmiques retombent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte parce que cette personne, elle a pu vraiment vous blesser. Hein, d'accord? Donc là, on est dans quelque chose quand même, vous posez des questions, vous l'aimiez vraiment cette personne, vraiment, vous ressentiez une vraie connexion avec elle, mais vous vous posez la question, est-ce que vous ne l'avez pas un peu trop idéalisé, est-ce que vous vous êtes pas mis dans la tête, est-ce que je suis sur un parcours d'âme ou est-ce que je suis dans une relation éphémère? En tout cas, cette personne, elle vous a blessé. Elle vous a blessé parce qu'elle n'est pas du tout focalisée sur l'amour, elle est focalisée sur l'argent, sur les finances et sur le bien-être matériel. Mais elle subit des foudres karmiques. On va voir un petit peu la suite. Eh ben pourquoi? Bon, alors, je vous le disais en plus, hein. Alors là, c'est merveilleux. J'adore. Je vous disais de toute façon, là, vu la question que vous vous posez, à mon avis, dans cette ligne-là, ou dans l'évolution de la relation, on va avoir la réponse. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 11. Flamme jumelle, âme sœur. Oui, vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme avec cet autre qui ne conscientise absolument pas le lien, qui est focalisé là pour l'instant sur des histoires matérielles et c'est la raison pour laquelle la blessure de trahison, de rejet, d'abandon et voire même des propos un petit peu méchants à votre égard vous ont autant affecté. C'est parce que justement vous êtes dans un lien d'âme. C'est juste, ben voilà, là, et on était dans l'amour passionnel. On est dans l'amour passionnel. Donc cette personne, en se focalisant un petit peu sur ce qu'il faut pas, clairement, parce que là, il se trompe de chemin, hein, je vous le dis. Là, clairement, il fait pas le bon chemin, il n'a pas conscientisé. Là, on a quelque chose de très matériel, de très terre-à-terre. On a quand même la lumière qui espère éclairer un petit peu tout ça, mais d'éclairer quoi? D'éclairer le cœur, d'éclairer justement ce parcours d'âme. Néanmoins, à la question, et là, on a la réponse, est-ce que vous êtes, et je vais l'intituler comme ça, hein, êtes-vous ou non sur un parcours d'âme? Clairement, on va l'intitulé de la vidéo, ce sera une question. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas la réponse. Et si vous tombez dessus, eh bien, vous aurez votre réponse. Il n'y aura pas de hasard. Il n'y aura pas de hasard. Je vais l'intituler comme ça, parce que là, je trouve ça trop fort. Je ressentais fortement là, que vous vous posiez la question, est-ce que je suis vraiment sur un parcours d'âme ou non? Est-ce que c'est une relation éphémère? Parce que vu ce que j'ai subi de la part de cette personne que j'aimais vraiment, il y a de quoi se poser la question. Et la réponse, c'est cette personne, elle n'est pas du tout focalisée sur le lien d'âme, elle est focalisée sur des choses qui sont purement matérielles, financières. Elle récolte rien. Elle récolte rien, mis à part sa propre misère. Pourquoi? Parce que elle ne fait pas le travail dans le bon sens. Elle va contre elle-même et elle va contre votre lien. Elle va contre votre lien. On peut ressentir également peut-être de la peur, une fuite. On est très chez les rôdeurs. Là, je vous avoue, et franchement, c'est la fuite en avant, c'est au secours, je fuis. Hein. C'est au secours, je fuis. On est plutôt là-dedans. On fuit le lien passionnel, on fuit le lien d'âme. On se focalise uniquement sur le travail, sur les finances, sur les biens matériels. Et résultat des courses, ça ne récolte que de la galère. Et c'est normal. Et c'est normal. Bon. Dans un parcours d'âme, c'est ce que je vous disais lors de votre ligne, lâchez prise. Lâchez prise sur le temps que ça prend. Parce que là, cette personne, pour l'instant, elle est bloquée. Pour l'instant, cette personne, on va voir après l'évolution de cette relation. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'est pas du tout sur vous. Elle est uniquement sur des questions financières, matérielles, professionnelles. Elle est là-dedans. Donc, elle ferme les yeux sur justement la lumière qui vous entoure. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Cette personne, elle a les yeux, elle accueille, hein, bien sûr, elle accueille l'abondance.
Mais elle oublie que l'abondance a eu lieu surtout par rapport à votre lien d'âme et surtout par rapport à ces deux cœurs qui battent à l'unisson, ces deux âmes qui vibrent de la même intensité, la sienne et la vôtre. Mais voilà, on le voit bien, elle a les yeux fermés, ou alors on peut partir du principe que cette personne ne regarde et ne visualise et n'utilise, je dirais, que les pensées positives pour amasser de la nourriture, de l'argent, des biens matériels. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Tandis que l'au-delà essaye de l'éclairer sur le lien. Et de la remettre sur le bon chemin. Bon, allez, on va regarder l'évolution de cette relation. J'adore ces tirages. Hein. Franchement, c'est la première fois que je fais, mais je me régale. Hein. On refera des semaines comme ça. Hein. C'est sympa. Hein. J'aime bien. Alors, vous avez énormément... Alors, fiez-vous à votre intuition. D'accord? L'évolution de la relation, vous êtes sur un parcours d'âme, on a la réponse. Donc, il y a une connexion d'âme et il y a une connexion, vous êtes capable de ressentir cet autre, et là je dis bien cet autre à distance, au même titre que cet autre va recevoir de manière inconsciente vos énergies. D'accord? Donc, vraiment, là, c'est faites preuve d'intuition. Faites preuve d'intuition, il y a la lumière derrière la porte. Hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Donc, on est plutôt dans une évolution dans la 5D plutôt que dans une évolution dans la matière. Hein. Pour l'instant, ouais. On a l'ennemi. Bon, en plus, on a un autre là qui a des énergies tierces. Hein. Ouh, oui, c'est la bagarre. Alors, comment ça va évoluer? Ben, on a le feu de la passion, ça c'est sûr. Vous êtes agacé par les énergies tierces. N'en faites pas votre ennemi. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas du tout en adéquation. C'est un peu le combat de coq. Hein, entre vous, c'est un petit peu ça. Mais cette personne, vraiment, alors vous vous exaspérez, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous vous exaspérez qui voit rien, qui ne ressentent rien, qui ne voit pas la beauté de ce lien. Hein. Vous êtes exaspéré, vous êtes en colère. Alors, vous avez été blessé, oui, mais il y a une phase également de colère contre cet autre. Surtout que là, vous allez avoir la confirmation que c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc, à mon avis, ça va être « Ah, putain, et merde, et je vais souffrir pendant combien de temps ?» Alors, ça dépend de vous. La souffrance, en fait, vraiment, parcours d'âme, je vous le rappelle, oubliez le temps. Hein. Oubliez le temps et partez du principe, ça va vous soulager, hein, mais partez du principe que ça peut prendre plusieurs vies. Donc, à partir de ce moment-là, tant que cette personne refuse d'évoluer, tant que cette personne, elle se focalise sur son chemin à faire des erreurs, et les erreurs sont parfois autant nécessaires que les réussites hein, dans un parcours d'âme, mais tant qu'elle est là-dedans, clairement, mais ne vous mettez pas martel en tête. Hein, ok, vraiment, voilà. Parcours d'âme, ça veut dire travailler son harmonie, ça veut dire travailler sa plénitude, ça veut dire travailler sa complétude. Hein, d'accord? Mais là... Vraiment, alors vous allez ressentir les énergies tierces, vous allez ressentir peut-être l'agacement de cet autre de ne pas réussir de son infortune. Hein, vraiment, vous pouvez le ressentir à distance. Cet autre peut ressentir également vos blessures, mais également votre colère. Donc, du coup, ça va pas lui donner envie de revenir. On est plutôt là-dedans. Mais c'est normal, hein, c'est des étapes qui peuvent être nécessaires. Hein. Moi, j'étais colère après mon jumeau hein, pendant quelques temps jusqu'au moment où j'ai complètement lâché prise et j'ai dit, allez, fais ton chemin, mon petit pépère, vas-y, ça prend plusieurs vies, c'est pas grave, allez, c'est bon, c'est bon. On lâche l'affaire parce que de toute façon, la colère, c'est plutôt à moi du mal que j'en faisais plutôt qu'à lui, hein, franchement. Hein. Donc, du coup, vous allez voir, ça, c'est des étapes qui sont plutôt nécessaires, mais on se situe, je vais être très honnête avec vous, là, par rapport à ce que je vois, on est plutôt en début de parcours d'âme. Franchement, c'est plutôt le début. Hein. Donc il va falloir surmonter un petit peu tout ça, le lâcher prise, les blessures d'abandon et de rejet, ces sentiments de trahison, que cet autre il a été méchant. Alors est-ce qu'il a vraiment été méchant ou est-ce que cet autre en fait il était agacé par sa propre infortune et qu'il est plutôt méchant envers lui-même? Parce que là en attendant les foudres karmiques elles tombent, il bosse comme un taré, il reçoit quoi? Que dalle. Mais c'est normal, il ne met pas son énergie au bon endroit. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'abondance. C'est normal. Il va contre lui-même. Donc à partir du moment où il va contre lui-même, ça tombe. Hein. Ah, c'est tout. Hein. Là, l'évolution, ouais. Et puis cet autre, il peut avoir encore en plus encore des énergies tierces. Hein, avec lesquelles, très honnêtement, vous allez ressentir que c'est en guerre. Hein. Ça se passe pas bien avec l'énergie tierce. Hein. Mais là, on est dans une belle triangulaire, là aussi. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Événement soudain et rapidité, instabilité et inconstance. Eh ben oui, je vous parlais des foudres karmiques, ça va finir, ça va continuer par tomber. Et il y a toujours ce déséquilibre. Donc là, l'évolution de la relation, elle est plutôt dans la 5D. Vous allez ressentir, moi j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas encore passé sa nuit noire de l'âme. Très honnêtement, là, cet autre, alors soit il va y rentrer là très prochainement et vous allez le ressentir et vous allez ressentir à quel point c'est compliqué, à quel point il est en colère, à quel point il est agacé, à quel point il a envie de sortir les armes, les griffes, les dents, enfin voilà, un petit peu tout ça. Mais on retrouve bien là les foudres karmiques. Hein, alors l'événement rapide soudain, ça me fait plutôt penser aux foudres karmiques. Pourquoi? Parce que c'est complètement instable et parce que cette personne, elle va pas seulement contre vous, elle va contre elle-même. Donc là, pour l'instant, l'évolution, c'est fiez-vous à votre ressenti. Vous avez la réponse à votre question. C'est vraiment ça. Là, si vous tombez sur cette vidéo et la manière dont je vais la présenter, c'est que vous aurez votre réponse. Oui, vous êtes sur un parcours d'âme. Donc, on n'est pas du tout dans une relation éphémère. On n'est pas là-dedans. Par contre, on est plutôt en début de parcours. Très honnêtement, cette personne, cet autre, n'a pas du tout conscientisé le lien. Il va, non pas contre vous, mais contre lui-même, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle vous allez ressentir qu'il passe par des étapes qui sont extrêmement difficiles et vous êtes connectés. De toute façon, l'un et l'autre, vous êtes connectés. Et vous allez ressentir aussi que ça peut être la guerre avec les énergies tierces. Hein. Franchement, hein, c'est pas la guerre seulement avec vous. Hein. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus de cette personne. Mais la vraie guerre, elle est ailleurs. Hein. La vraie guerre, elle est ailleurs. Elle est avec les énergies tierces. Hein. Donc là, la question comment ça va évoluer, vous allez ressentir énormément de choses qui vont vous brasser. Et c'est normal, ce sont des étapes qui sont nécessaires en fait pour faire la différence entre vos émotions et celles du lien et celles que votre autre vous transmet. Dans un parcours d'âme, on travaille la télépathie. Dans un parcours d'âme, on travaille le lien d'âme, justement, dans la 5D à distance. Voilà. Donc là, pour moi, vous êtes en silence radio. Cette personne, elle vous a tourné le dos. Elle a encore des énergies tierces. Parce que au niveau de la relation, ce que vous avez encore à travailler, c'est votre intuition, votre ouverture de cœur et votre complétude à vous. Voilà, chers amis, hyper intéressant hein, ce tirage, hein, franchement. Mais on refera hein, ça. Hein. Franchement, on refera parce que ouais, je trouve l'idée, c'est les guides hein, qui me l'ont soumise. Là, cette idée, ils m'ont dit, ah bah, tiens, pourquoi on ferait pas comme ça on ferait ça comme ça. Là, pour la semaine, ouais, bah moi, perso, j'adore. Hein. J'adore, je me régale. Alors, chers amis, comme d'habitude, vous pouvez trouver... sous la vidéo mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram. Et oui, désormais on peut me retrouver sur Instagram. Et puis également le lien de ma boutique en ligne. Ouais, je suis en train de ranger les cartes en même temps. Hein, c'est pour ça. Hein, vous entendez peut-être des bruits à côté, des bruits parasites. C'est parce que je range les cartes en même temps. Voilà, chers amis. Alors pour notre part, eh bien on va se donner rendez-vous ce soir pour votre TDJ, qui n'aura pas de changement. Là, c'est un tirage à 13 cartes. Je vous embrasse donc tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce soir. À ce soir. Ciao, ciao.